Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de SOS Informatique dans laquelle nous allons aborder les illustrations, en particulier les Smart Art. Alors avant de continuer, je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos si vous vous intéressez à l'informatique et tout ce qui s'y attache, car vous êtes au bon endroit au bon moment. Alors, qu'est-ce qu'un Smart Art? Effectivement, la question a bien lieu d'être. Pour vous dire les choses simplement, les Smart Art sont des graphiques. Ce ne sont pas des graphiques faits avec des données récupérées depuis des tableurs Excel, comme cela a été le cas sur la formation en Excel, dont je vous invite à aller suivre. Les Smart Art sont des graphiques beaucoup plus libres qui servent à représenter des informations. Ils vont des listes graphiques jusqu'aux organigrammes, en passant par des diagrammes de processus et des diagrammes de veines. Certains diagrammes peuvent se révéler simples d'utilisation, tandis que d'autres, comme le diagramme de veine, au contraire se révèlent beaucoup plus complexes, ce qui est preuve de leur puissance, soit dit en passant. Après un petit coup théorique, voyons ce que cela donne en pratique. Sur l'onglet Insertion dans le groupe Illustration, cliquez sur Smart Art. Un grand nombre de diagrammes classés par type vous sont proposés au travers d'une petite fenêtre. Nous allons prendre un exemple pour réaliser une première fois le processus de création d'un Smart Art. Je vais prendre le cycle en bloc. Je ne peux que vous conseiller de faire de même pour le moment. Vous avez donc un diagramme brut de contenu et de présentation. Nous allons dans un premier temps l'adapter à la situation particulière à laquelle il est destiné. Par exemple, je vais vous proposer de l'aménager pour représenter le cycle des saisons. Tout d'abord, nous allons le colorer un peu, histoire de lui redonner vie. Puis nous allons l'adapter à la situation actuelle et enfin insérer le contenu, le nom des saisons. Comme ça, vous ne vous souvenez plus de l'ordre. Et pour représenter tout cela, je vais aller dans les groupes des deux onglets qui sont apparus lorsque vous avez inséré le Smart Art. Ils ont pour nom Création et Format sous la légende Outils Smart Art. On constate l'apparition de 4 groupes. Le groupe Créer un graphique, le groupe Disposition, Style Smart Art et Rétabli. Nous allons commencer par l'étude du premier groupe. Le bouton Ajouter une forme permet d'ajouter une forme au graphique, comme cela. Le deuxième bouton permet d'ajouter un test à puce au graphique Smart Art. Cette option ne fonctionne que si la disposition sélectionnée prend en charge les tests à puce. Vous constatez que le test se rétrécit. Nous avons ensuite le volet test. Ce volet vous permet d'entrer et d'organiser rapidement le test dans le graphique Smart Art. Vous pourrez à partir d'ici modifier le contenu de chaque forme. Le bouton de gauche à droite nous permet de changer la disposition du graphique Smart Art de gauche à droite et de droite à gauche. Regardez sur votre graphique Smart Art. Les boutons descendre et monter nous permettent de déplacer la sélection actuelle vers l'arrière ou vers l'avant dans la séquence. Le deuxième groupe, disposition, sert tout simplement à remplacer le graphique actuel par un autre graphique du type cycle. C'est donc comme si vous supprimez l'actuel et vous en insérez un nouveau. C'est toutefois beaucoup plus rapide.
Le groupe rétabli. Inutile de vous présenter cette fonctionnalité, j'imagine. Cliquez, vous revenez à 0. Le groupe style Smartat. C'est ce groupe qui va particulièrement nous intéresser dans un premier temps. Il va permettre de mettre un peu de forme et de couleur à un graphique qui reste assez pauvre à ce niveau. Le but d'un graphique étant de présenter visuellement des informations, on peut dire que celui-ci est relativement banal. Nous allons donc pour commencer cliquer sur le bouton modifier les couleurs. Dans le menu qui s'ouvre, je vous propose de choisir le premier exemple de la catégorie en couleur. C'est tout de suite plus beau. Maintenant, nous allons le mettre un peu en forme. Comme nous l'avons vu avec d'autres illustrations, des styles sont disponibles. Vous avez le choix si toutefois vous ne voulez pas rester tel quel. J'ai moi-même pris le 7e style, encastré. Nous avons à présent un graphique plutôt beau. Maintenant que le graphique est mis en forme, nous allons utiliser les fonctionnalités du groupe créer un graphique pour l'adapter à notre situation. Dans notre situation, nous allons supprimer l'un des blocs pour n'en garder que 4. Avant d'en revenir rapidement au deuxième onglet, nous allons à présent remplir les blocs. 2 solutions s'offrent à nous. Cliquez sur les blocs les uns après les autres pour modifier les tests les uns après les autres. Ou utiliser le volet test pour modifier facilement l'ensemble des tests. J'ai personnellement pris la deuxième solution. Comme vous l'avez remarqué, étant donné que le mot autonome était légèrement plus grand que ce que le bloc acceptait, la taille du test est automatiquement adaptée, mais pas que. Effectivement, pour concorder, la taille du test de tous les blocs s'est adaptée. Tout est donc pris en charge. Vous pouvez aussi modifier la couleur de chaque bloc de manière à ce que ce soit en relation avec la saison. Pour cela, faites un clic droit. Cliquez à présent sur remplissage de la forme, puis sur changer la couleur du bloc en question. Finalement, nous obtenons un beau graphique. À vous de l'améliorer si l'envie vous y prend. Nous allons maintenant étudier le deuxième onglet. L'onglet format, constitué également de plusieurs groupes. Le premier groupe, forme, nous permet de modifier l'aspect de forme des blocs. Le premier bouton, le plus gros, permet de passer le graphique en 2D. Dans notre exemple, c'est impossible. En effet, nous avons déjà un graphique en 2D. Mais revenez au précédent onglet, dans les styles Smartat. Le deuxième style nommé Brick est justement un style 3D. Nous avons donc un graphique à l'apparence 3D. Retournez au deuxième onglet. Cliquez sur Modifier en 2D. Votre graphique repasse en 2D.
retour à un graphique très simple. Comme son nom l'indique, il sert à avoir un graphique simple pour en modifier les formes. Comme nous allons le voir après, recliquez sur modifier en 2D et le graphique revient en 3D. Venons aux ajustements aux fonctionnalités suivantes. Elles vont vous permettre de modifier l'apparence de forme des blocs, ce qui est totalement différent des styles. Petite astuce, pour sélectionner plusieurs blocs en même temps, maintenez la touche contrôle et sélectionnez les blocs souhaités. Vous pouvez donc modifier individuellement chaque forme. Tout est et restera adapté au niveau visuel à vos choix. Aucun problème de ce côté-là. Tout à l'heure, alors que nous rentrions les noms des saisons, la taille des tests s'adaptait. Les deux dernières fonctionnalités vont justement servir à agrandir le bloc. Comme ça, le test sera de nouveau à la taille originale, voire plus grand. Le style de forme nous permet d'ajouter rapidement un style visuel à la forme ou à la ligne sélectionnée. Chaque style utilise une combinaison unique de couleurs, de traits et d'autres effets pour modifier l'apparence de la forme. Pointez sur un style rapide dans la bibliothèque pour afficher un aperçu de votre nouvelle apparence. Les fonctionnalités remplissage, contour et effet permettent respectivement de remplir la forme sélectionnée avec une couleur unie, un dégradé, une image ou une texture. Spécifiez la couleur, la largeur et le style de trait du contour de votre forme. Et enfin, appliquer un effet visuel à la forme sélectionnée, comme une ombre, une lumière, un reflet ou une rotation 3D. Comme c'était déjà le cas avec les styles de forme, les styles Word Art nous permet également d'ajouter une touche artistique en faisant votre choix parmi les styles de test prédéfinis. De remplir le test avec une couleur unie, un dégradé, une image ou une texture. De personnaliser le contour de votre test en choisissant la couleur, la largeur et le style de trait. Et enfin, appliquer ou transformer votre travail en véritable œuvre d'art. L'effet test permet d'ajouter un effet visuel tel qu'une ombre, une lumière ou un reflet à votre test. Et enfin, la taille du SmartArt nous permet d'augmenter la taille ou d'en réduire à travers la hauteur et la largeur. On pouvait également choisir un autre graphique SmartArt comme le processus, la hiérarchie, la relation, la pyramide, etc., etc. Je vous invite donc à vous exercer avec ce type de graphique SmartArt. Merci de m'avoir suivi. Rendez-vous sur une prochaine vidéo. Ciao.